Unit 8, Emploi. This is about jobs. The vocabulary for saying what your job is or was, as the case may be, and giving your views and feelings about it. The main grammatical point is saying what you need and what needs to be done, using il faut. Now, the conversations. Conversation 1. Nous retrouvons à nouveau la famille Grouès. Cette fois-ci, il est question du travail. Monsieur Grouès explique ce qu'il faisait avant de prendre sa retraite. Quant à Madame Grouès, elle énumère les professions de tous leurs enfants. Et comme vous pouvez l'imaginer, la liste est longue. Et vous faisiez quoi avant de prendre votre retraite? J'étais cadre dans une société qui construit du matériel frigorifique pour les supermarchés, les collectivités, les hôtels. Et que font vos enfants? Eh bien, ils ont tous des situations très différentes. Il y en a l'aîné dans le froid, le frigoriste. Le second est chez Rank Xerox. Troisième, c'est une fille qui est secrétaire de direction. Et puis ensuite, il y a Dominique qui donc voyage à Jérusalem pour l'énergie solaire. Et Bruno est à la Croix-Rouge à la direction technique et juridique. Et puis nous avons une infirmière. Et le dernier qui est à une école supérieure de commerce de Grenoble. Conversation 2. Dans les grandes surfaces, on trouve de tout. Qui alors pourrait étudier les habitudes alimentaires des Français mieux que le directeur d'un supermarché? C'est justement le cas de Monsieur Pfiffer, que vous allez entendre maintenant, et qui nous parle de ses clients et du personnel qu'il emploie. Est-ce que vous pensez que les habitudes alimentaires des Français sont en train de changer? Est-ce qu'il y a des choses qui deviennent plus populaires, d'autres qui deviennent moins? Bien sûr, il faut savoir qu'aujourd'hui, la femme travaille de plus en plus. Ce qui veut dire journée continue, donc alimentation différente. Plat cuisiné, surgelé, soupe déshydratée comme Bolino, des purées toutes prêtes. Ça change, ça change. Il y a combien de gens qui travaillent à Stock? Ici, nous sommes 87 personnes. 87? Oui. Plus la boulangerie, qui est une exploitation à part. Mais 87 personnes, nous travaillons avec des gens beaucoup à temps partiel. D'accord. Et ça comprend qui alors, les 87? Les caissières, le personnel de boucherie, de fruits et légumes, le personnel de vente, le personnel de mise en rayon, l'épicerie liquide, le personnel du bazar et du textile. Et puis, j'imagine, le personnel administratif. Bien sûr. Ça comprend combien de personnes? L'administratif? Oui. 3 personnes. D'accord. Et vous disiez à temps partiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à mi-temps, ou est-ce qu'il y a un personnel saisonnier? Non, c'est du personnel saisonnier. Bien sûr, l'été, nous prenons des stagiaires vacances en remplacement de notre personnel titulaire. Mais l'ensemble du personnel caisse travaille à 25 heures. Et dans le personnel de mise en rayon, 30 heures. D'accord. Conversation 3. En France, si on vous demande ce que vous faites dans la vie et que vous répondez « je suis instituteur » ou « je suis prof », tout de suite, on fera une plaisanterie sur la longueur de vos vacances. Mais il n'y a pas que des avantages dans le métier d'enseignant. Voici ce qu'en pensent nos 2 instituteurs poitevins, Monsieur et Madame Poulain, qui travaillent tous les 2 dans l'enseignement primaire. Est-ce que c'est un métier agréable quand même d'être enseignant en France? C'est agréable si on aime les enfants. Disons que les enfants sont agréables. Mais autrement, le métier est sous-payé. On n'a guère d'avantages, à part quelques petites vacances. Mais on n'a pas d'avantages sociaux.
on est mal payé. Vous enseignez au CM1, je crois, c'est ça? Oui, les enfants de 9 à 10 ans. Qu'est-ce qui... Ou plus. Ou plus. Qu'est-ce qui vous embête le plus dans votre métier d'enseignant? Ce qui m'embête le plus, c'est de répéter 100 fois la même chose. C'est hélas un peu notre métier. Vous enseignez à des plus petits. Est-ce que vous aimez bien ce métier? J'aime bien ce métier. Les plus petits, j'ai pas choisi. Je pense que j'aimerais mieux enseigner à des plus grands. Les petits sont très intéressants, mais très fatigants. À midi, on est déjà fatigué. Et les plus grands, j'aime mieux parce que j'aime le scolaire, quoi. Vous êtes d'accord avec votre mari en ce qui concerne le métier, le fait que ça soit sous-payé, etc. Oui, à la différence près que pour une femme, je trouve que c'est un excellent métier qui permet aussi de s'occuper de ses enfants et de sa maison, parce que les horaires sont quand même pas impossibles comme les gens qui travaillent en usine. C'est un avantage pour une femme, c'est celui-ci. Conversation 4. Ce que disait Madame Poulain il y a un instant aide sans doute à comprendre pourquoi la plupart des enseignants sont des femmes. Mais toutes les femmes ne sont pas dans l'enseignement. Certaines se lancent même dans des entreprises de pointe et contribuent alors à créer des emplois. C'est ce qu'ont fait Christelle et ses amies lorsqu'elles ont fondé une coopérative à Rouen. Leur entreprise s'appelle Anima et elle se charge d'organiser des stages de formation professionnelle, en particulier dans le domaine des techniques de vente, de la gestion d'entreprise et de la micro-informatique. Oh, j'allais oublier, encore un détail qui a son importance. À Anima, le personnel est exclusivement féminin, pour le moment. Oui, alors c'est une coopérative de... Vous êtes que des femmes, je crois. Oui, nous sommes actuellement 6 femmes dans la coopérative. Comment on fait alors quand on veut monter une entreprise comme ça? Moi, j'ai aucune idée. Quand on veut monter une entreprise, il faut, à mon avis, d'abord dominer, avoir une maîtrise professionnelle assez importante. Parce qu'on va avoir des concurrents, et pour avoir des marchés, pour avoir des clients, donc pour faire du chiffre d'affaires, il faut absolument montrer qu'on est aussi, et plus, surtout quand on est des femmes, être plus performant que les autres, ou en tout cas plus disponible, plus souple, plus adaptable. Ça, c'est donc une première chose. Et puis ensuite, ça veut dire, surtout quand on est plusieurs, avoir de très bonnes relations professionnelles entre toutes les personnes qui montent l'entreprise, surtout quand on est en coopérative. Conversation 5. Par définition, une coopérative, c'est une entreprise dans laquelle les employés sont tous propriétaires de l'outil de travail. Et donc, dans une coopérative comme Anima, tous les employés ont le même pouvoir de décision. Christelle nous explique comment cela fonctionne concrètement, quand elle et ses collègues doivent prendre une décision. La coopérative, donc l'organisation collective, les prises de décision, comment ça se passe? Est-ce que vous vous réunissez régulièrement? Oui. Avec plaisir? Oui. Oui, alors la prise de décision par rapport à la coopérative, on la prend de manière, assez démocratique. À savoir que on a des réunions très formelles à peu près tous les mois. Cette réunion dure une journée complète. Cependant, à partir de 5h30, on se retrouve dans notre bureau assez régulièrement tous les soirs. Et puis, on cause. On cause des problèmes qui viennent de se dérouler dans la journée, ou des problèmes plus fondamentaux, ou de projets qu'on est en train d'élaborer les unes et les autres. Ce qui fait qu'en fait, les décisions sont quasiment prises avant la réunion formelle. Mais ça fait des longues journées? Oui, ça fait de très longues journées, parce que on finit très rarement avant 18h30, 19h. Donc vous avez des semaines de plus de 40 heures? Ah oui, très nettement. Une petite question indiscrète. Vous payez combien? Quel est le salaire des... Alors, on se paye sur la même base. Pour l'instant, on est payé 8300 francs et on prévoit une augmentation d'environ 5% au mois de septembre. Avant ou après impôt? Avant impôt. D'accord.
Ce qui n'est pas beaucoup. Non. Conversation 6. Un mariage, c'est un peu comme la création d'une coopérative. Mais le partage des tâches ne se fait pas toujours très équitablement à l'intérieur d'une famille. Jugez-en vous-même d'après l'exemple qui suit. Il s'agit de 2 familles lyonnaises qui passent leurs vacances ensemble au camping de Château-Laval. Les femmes font la cuisine, les enfants se chargent de la vaisselle, mais que font donc les hommes? Vous faites votre propre cuisine? Oui, absolument. Enfin, c'est nos femmes qui font ça quand elles en ont envie, quand elles en ont le temps. Il faut quand même reconnaître qu'on a quand même bien mangé là ces derniers jours. Hein. On a eu droit au bœuf bourguignon hier soir. Faire ça en camping, c'est quand même une belle performance, je crois. C'est la première année aussi. C'est la première année que ça se produit. Ah, mais elles arrivent, voilà, en vélo. Alors, mesdames, vous venez juste d'arriver, là, et vos maris nous ont dit que vous faites de la bonne cuisine, mais pas très souvent. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre? Nous ne cuisinons qu'une fois par jour, le soir, de préférence. À midi, il fait trop chaud. Oui, bah c'est déjà pas mal, une fois par jour, non? Ah bah ça me suffit. Et qui est-ce qui fait la vaisselle dans toute l'histoire? Ah, c'est pas nous. Ce sont les hommes, alors. Pendant les vacances, aucune vaisselle. C'est pas les hommes non plus. C'est les enfants. C'est toujours nous qui faisons la vaisselle. Alors on fait 2 groupes et à chacun son tour. Un jour c'est les uns, un jour c'est les autres et puis on continue comme ça. Et vous êtes combien d'enfants? On est 5, mais il y en a un qui a 5 ans, alors il rince lui. Est-ce que c'est ton tour aujourd'hui? Non, c'était hier et ce sera demain. Exercice. Prononciation. À chacun son tour. À chacun son tour. Environ 5%. Environ 5%. De plus en plus. De plus en plus. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Elle a un travail saisonnier. Elle a un travail saisonnier. Je prends ma retraite l'année prochaine. Je prends ma retraite l'année prochaine. Je suis au chômage. Je suis au chômage. Vivement la retraite. Vivement la retraite. Exercice numéro 2. Mise en situation. Bernard and Martine are friends of yours. Another acquaintance of yours is rather keen on Bernard and interested to find out about him. Et Bernard, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Say he's a barman at the Café des Vosges. Il est barman au Café des Vosges. It's a very hard job and rather boring. C'est un travail très dur et plutôt ennuyeux. Ah bon? He works full-time, but he does 4 hours in the morning and 4 hours in the evening. Il travaille à plein temps, mais il fait 4 heures le matin et 4 heures le soir. Ah, et il commence à quelle heure? At 10 o'clock, and he doesn't finish before 11 at night. À 10 heures, et il ne finit jamais avant 11 heures du soir. Eh ben dis donc. Mais alors, même s'il rentre chez lui entre les deux, ça doit lui faire des journées drôlement longues. Yes, and what's more, he sometimes has to work weekends.
Oui, et en plus, il doit travailler certains week-ends. So, he doesn't see very much of his wife, Martine. Alors, il ne voit pas beaucoup Martine, sa femme. Ah, il est marié? Yes, Martine works in a supermarket. Oui, Martine, elle travaille dans un supermarché. Qu'est-ce qu'elle fait? She used to work part-time as a secretary, but now she's the manager. Avant, elle y travaillait à temps partiel, comme secrétaire. Mais maintenant, c'est elle la directrice. Non, ça alors, pour une promotion, c'en est une. She has a very long day, but she's well paid. Elle fait de très longues journées, mais elle est bien payée. And she gets 6 weeks holiday a year. Et puis, elle a droit à 6 semaines de vacances par an. Oh, il y en a qui ont vraiment de la chance. Hein. Ta copine Martine, elle a trouvé le bon boulot et puis le bon mari aussi. Parce que Bernard, il est plutôt mignon. Hein. Et pour finir, un exercice de compréhension. Lieutenant Colonel Jean Richard is in charge of public relations for the French Foreign Legion. Daniel Pajon asked him about his background in the Legion. A couple of questions. What should you never ask a legionnaire? And why did his colonel give the young Jean Richard a chance to leave the Foreign Legion? Vous pouvez nous dire pour quelle raison, vous, personnellement, vous avez rejoint la Légion il y a 36 ans? Vous savez qu'un légionnaire, lorsqu'on s'adresse à lui, on ne demande jamais les raisons personnelles qui l'ont poussé à s'engager à la Légion étrangère. Je ne l'ai jamais, d'ailleurs, ma profonde motivation, je ne l'ai jamais avouée. Jamais. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je me suis engagé à l'âge de 19 ans, j'étais manifestement un jeune homme en déséquilibre temporaire, comme beaucoup de jeunes gens qui viennent à la Légion étrangère aujourd'hui. Et j'ai retrouvé un équilibre. Personnellement, je n'ai pas retrouvé un équilibre au bout de 6 mois ou d'1 an, pas du tout. Certains reprennent un équilibre, peut-être pas 3 jours après, mais peut-être 6 mois après, peut-être 1 an après. En y réfléchissant, je pense que j'ai retrouvé ma personne, en situation d'équilibre, environ 7 ans après. J'ai réfléchi au problème, c'est pour ça que je peux vous répondre avec précision. Vous êtes né en Suisse, n'est-ce pas? Oui, je suis un citoyen suisse qui donc s'est engagé, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu plus de 19 ans, qui a quitté ses parents sans les avertir. Les parents d'ailleurs ont tenté de me faire revenir sur ma décision. Il est bon, et si vous le permettez, on va ouvrir une parenthèse, il est bon que je vous dise qu'à Sidi Bel Abbès, ça s'est passé au moment où j'étais à Sidi Bel Abbès, j'avais 3, 4, 5 mois de service. J'ai été convoqué un jour par le colonel adjoint du grand patron de la Légion étrangère, qui était le colonel Royer, et qui m'a dit, si tu veux, tu peux retourner chez toi, parce que tu t'es engagé, tu étais trop jeune. Et j'ai choisi de rester. And the answers. You never ask a legionnaire what his personal reasons were for joining up. On ne demande jamais les raisons personnelles qui l'ont poussé à s'engager à la Légion étrangère. And early on in his career, Lieutenant Colonel Jean Richard was told that he could go back home if he wanted, because he'd been too young when he joined up. Si tu veux, tu peux retourner chez toi, parce que tu t'es engagé, tu étais trop jeune. Et j'ai choisi de rester.